Non. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, on est à la 14e course du RC Park. Les 2 ans. Voilà, les 2 ans du RC Park. Je suis en compagnie d'Alexis, Paul et Xavier, toujours bien entourés. La course se passe super bien. Regardez, je suis en t-shirt. On a de la chance. Oui, carrément. Il y a 2 jours, il faisait 0 degrés et là, il fait 16 degrés. Donc là, vous avez Alexis, c'est lui qui fait la mise en place du live aujourd'hui. D'habitude, c'est avec Charles, mais il a tout recodé. Et je pense que vous allez apprécier, pour ceux qui l'ont regardé, la qualité du live parce qu'il y a encore une grosse amélioration. Un petit mot sur le live ? Pas mal de petites choses en plus cette fois-ci. Du gros recodage pour avoir quelque chose qui est un petit peu plus fiable. Il y a encore pas mal de bugs, mais là c'était la première fois qu'on exécute ce code-là, donc on corrige au fur et à mesure. Et puis on essaie d'avoir quelque chose de robuste pour pouvoir plus avoir à s'en occuper après et juste venir et rouler, c'est cool aussi, quoi. Ouais, t'as mis des caméras un peu identiques pour avoir une meilleure colorimétrie, ouais, c'est ça. Et plus de différence entre les caméras. En tout cas, cool. On l'a mis au budget pour l'année prochaine. Toi, tu roules en 4 standard. Ouais. Paul roule en 4 standard et Xavier roule 4 standard et 4 open mode. Moi 4-4, il n'y a qu'une catégorie, et 4 open. Voilà. Alors on fait un petit tour comme ça, savoir comment ça s'est passé. On commence, il n'a pas encore pris la parole. Xavier qui lui est notre responsable comptage. Comment ça se passe, Xavier? Et puis résultat un petit peu de... On sait que tu as cartonné, mais je te laisse la parole, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Alors en standard, j'ai pris la pole, donc j'ai gagné la première finale. Ouais. Et en modifié, je me suis placé deuxième et j'ai fini deuxième à la première finale. Franchement, bravo. En plus, tu roules avec un moteur 13,5. Oh, tu le dis, hein, tu mets du timing. J'ai mis un tout petit peu de boost. Ouais. J'ai mis 10 degrés de boost et 15 de turbo. Alors ça t'oblige à le changer à chaque fois? Oui. Alors la chance que j'ai, c'est d'être équipé du Corsatec et on peut le faire du téléphone mobile. Ouais. Ça prend 30 secondes, donc c'est assez simple. Et franchement, il y a une petite différence parce que si je le ferais pas, il me manquerait un petit bout en ligne droite et dans certaines relances pour pouvoir me battre avec les autres. Ah bah là, ouais, on joue, hein, parce que je roule avec toi. J'ai beau avoir un 8,5, en ligne droite, on est pareil. Hein. Ouais. Non, là, ça se tient vraiment. C'est assez intéressant. Et donc, la journée n'est pas finie, mais pour l'instant, je suis super content. On fera un point tout à l'heure. Paul, Alexis, je vais rouler. Ouais. Alors, Alexis va rouler. Alors. Ah oui, j'ai cassé à la 3e, du coup je fais 12e et j'étais à la limite d'être en A, donc un petit peu dégoûté sur une casse. Mais bon, je suis content quand même. Surtout qu'en standard, il y a du monde, vous êtes plus de 30, donc il y a A finale A, B et C, 10 et 10. Ouais. Et donc voilà, et là, j'ai fait une première manche sympa où j'ai été deuxième pendant une bonne partie. Et à la fin, je fais une petite erreur qui me coûte la 2e et je passe en 4. Et puis là, on va essayer d'aller grappiller un petit peu. En tout cas, c'est marrant, on se bataille bien, c'est rigolo. On s'amuse bien. Et tu roules sur quel châssis? XB2 2024. On l'a pas dit. Hein. Ouais, pour l'instant. On l'a pas dit parce que Xavier, lui, il a le XB2 2025, tout comme moi. Xavier, moi je suis en boîte 3 à l'arrière. Xavier en boîte 5. Tu vas nous en parler juste après. Paul, tu vas te préparer, Alexis. Qualifié en 7. Enfin, 7ème au général. 7ème au général. Standard, on te félicite. Non, 9ème au général. Ouais, mais c'est la première fois que tu atteins la finale A en ça, standard. C'est ça. En partant 7 de A. J'arrive en 9ème de A. Ouais. Et là, je crois que. T'as fini 5. 5, ouais. 5 au général, donc c'est pas mal. On sait qu'aujourd'hui, dans cette course 14, il manque pas mal de très forts pilotes. Il n'y a pas les gros pilotes. Mais malgré tout, franchement, tu dois être trop content. Carrément. J'allais mettre ma lipo à charger. Voilà. On essaie de tourner une vidéo, mais avec tous ceux qui roulent en même temps, c'est super. Quasiment chaud. tout le monde de double. Voilà. On fait pas tous les mêmes catégories, donc en fait, on se croise, quoi. C'est ça. Donc, et là je regarde ce qui va rouler, ça va, c'est pas moi. Ouais, non, c'est les 4 de standard série 2. Bon, tu dois quand même être bien content d'être en A. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'étais aux portes de la A. Oui, mais tu t'entraînais pas assez jusqu'à maintenant. Non, et là, t'as roulé un petit peu plus dernièrement. J'ai roulé plus, on fait un peu moins de travaux donc j'ai roulé plus. Mais non, franchement, content. Parce qu'on peut le remercier, mais Paul était vraiment un des leaders des travaux au RC Park. Merci. Voilà. C'est la sueur du RC Park. Voilà. Alors sur le XB2 2025, on sait qu'il y a une option qui s'appelle la boîte 5. Donc il y a 5 rapports. Oui. C'est pas une boîte de vitesse, mais en tout cas, toi tu l'as déjà mis. Oui. Est-ce que tu crois que tu vois une différence avec la boîte 3? Alors je peux pas répondre à cette question parce que quand j'avais la 3 sur le châssis, mais les réglages n'étaient pas adaptés au RC Park. Et entre deux, j'ai monté la boîte 5 et j'ai amélioré les réglages. Donc j'ai pas trop de recul. C'est quelque chose que je pourrais vous dire prochainement puisque je vais faire le test forcément. Mais entre ça et aujourd'hui, j'ai changé de radio aussi ce week-end. Ouais, donc j'ai roulé avec une nouvelle radio. Nouvelle voiture 2025, voilà. Nouvelle radio. Mais en tout cas,
par rapport il y a un mois à la course où ta voiture marchait déjà très bien, qui était le XB2 2024. Ouais. Donc là, tu as un 25, une nouvelle radio et une boîte 5. Est-ce que tu reviens à des sensations identiques? Non, non, pas du tout. J'ai D'accord. l'impression d'avoir une voiture qui est un peu plus confortable, mais un petit peu plus lente. Alors après, globalement au circuit, tout le monde roule un peu moins vite en ce moment avec les changements climatiques. Donc je pense que ça doit être ça aussi. Mais comme on roule pas dans les mêmes conditions, c'est difficile de dire que j'ai pas le même feeling. Mais la voiture est très stable. En tout cas, dans les temps, j'arrive à faire pas trop de fautes. Elle pousse pas trop à la faute. Donc c'est déjà une bonne chose. C'est ça. Après, moi, pour vous faire un tour, je suis avec le XB2 2025. J'ai vraiment un super feeling. Ouais. J'arrive aussi à atteindre la finale A, mais je suis dans le fond parce que j'ai fait des fautes. Mais je suis très à l'aise avec la voiture. La voiture Il y a- est confortable. Après, c'est juste, j'ai vraiment pas de bol sur certains accrochages. On m'accroche l'aileron, et là. Donc, ce qui fait que voilà. Donc, mais en tout cas, je me bats pas en tête, mais je suis très content de la boîte 3 sur le 2025. Voilà. Ah, super. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Alors, le XB2 2025, mon XB2, celui de Tony. Alors, avec la boîte 3, ici. Le moteur 8,5 de chez VS-Line. Donc, au niveau réglage, j'ai des pistons 3 trous, de la 35 devant et de la 30 derrière. Au niveau ressort, j'ai des 2 dots. Et là, j'ai des... Non, des 3. Voilà. Au niveau pneus, je suis en VP et mezzo jaune, bien sûr. VP Assassin. La voiture de Xavier, puisque lui, c'est le XB2 2025. Mais comme on l'a dit, le variateur Corsatec, un moteur G4R et la boîte 5, qui est donc un peu plus longue. Et donc toi, en plus, tu roules en open avec pas de slipper. Moi, en fait, le test de ce week-end, c'est de savoir si la boîte 5 tient avec un slipper éliminator aussi, parce Ouais, que c'est je roule dans 2 catégories. Et puis comme il n'y a pas de slipper, là tu t'es pas, On la met vraiment tu dans la mets les à mal. difficultés, ouais. Ouais. Donc on verra si elle tient. Après t'as pas non plus un très gros moteur, mais il envoie du lourd quand même. Ouais. On va aller voir Vinny. Ici notre ami Vincent. Bonjour. Vincent. Je passe pas une excellente journée en 4-2 en vrai. Elle a un comportement hyper spécial. Elle tourne pas. Pourtant ça c'est ton 2024 en XB2. Ouais, Et t'as toujours. rien changé par rapport à avant. Ben non, mais la piste elle a beaucoup changé et il y a des variations d'adhérence entre la moquette et l'Astro qu'on n'avait pas forcément avant. Et j'arrive pas à m'y faire. La moquette glisse plus qu'avant. Hein. Elle glisse plus qu'avant et en plus là cet après-midi j'enchaîne 4-4 et 4-2 enfin c'est 5 minutes l'une après l'autre. Ouais. C'est hyper compliqué. Donc je refais les amortos. Normalement j'ai des pneus pas trop usés. Donc on va voir pour la deuxième finale. Donc pour les finales je pars premier en B en 4-2 et troisième en A en 4-4. D'accord. Bon il n'y a qu'une série de 4-4. Par contre en 4x4 ça marche mieux pour toi. En 4-4 ça marche pas trop mal. Je suis Donc, toujours toujours sur ton le petit masso. toujours sur le team asso. Toujours les mezzos coupés si à noter. 5 rangées coupées. Bah Il n'y ouais. a que comme ça que ça marche ici. C'est un peu malheureux mais bon. Ouais. Et là pour le coup ouais il y a des belles batailles. Après je sais que je serai jamais. Si je finis 3 ce sera incroyable mais je pense finir 4 ou 5 parce que les 3 premiers c'est juste insane en fait. Bon, en tout cas, ton team-maçon en 4x4, tu l'as éprouvé et t'en es content quand même. Bah écoute j'ai eu quelques difficultés au départ et Ah oui, c'est vrai, avec tes histoires de couronne. ouais puis on a réussi à le fiabiliser donc pour l'instant c'est nickel. On verra si je passe sur un XB2 un XB4 à l'occasion. Allez, Merci Tony. Alexis et Damien, puis Lucas, Julien, François et Eric. Eh mais Xavier, t'as une nouvelle radio? C'est quoi? C'est la Fly Sky Noble. Fly Sky Noble. Ouais. Noble combien? Noble 4 Pro Plus. On en fera une vidéo dédiée, hein. Exactement. Ouais. C'est beau. Elle est belle. Allez. Alors ici, c'est l'étagère où on stocke les voitures après les manches. Et là, d'ailleurs, on a des bénévoles de notre club. Ça se passe bien, Julien? Ça se passe bien. Tu dois pas aller au ramassage. Si je dois aller au ramassage, Léon arrive, mais Voilà. pas y aller. Et la petite Léa, ça va Léa? Alors Léa, je lui ai fait une carrosserie, tu nous la montres?
Voilà. La carrosserie de Léa. Et regardez, hein, ça suit avec son aileron et ses jantes. Toi, t'es en quoi? Tu nous le dis? En 13,5. Ouais, et t'es en finale combien? A, B, C? C. C? Ça se passe bien? Ouais. Et tu nous as pas dit que t'as quel âge? C'est la première fois que tu passes en vidéo? 10 ans. 10 ans, Léa. Bah bravo à toi. Allez, la mascotte du club avec son frère. Ça va, Noé? Noé, comment ça se passe? Bon, ça va. Au début, Julien, comment il patinait parce que Les frères et sœurs. la piste, Arrête de l'embêter, je fais une vidéo. la piste patinait, du coup, bah, ses roues, ça allait pas. Ah, mais parce que t'es le mécano de ton père. ouais, je fais un peu et là, bah, au final, ça a l'air de mieux aller. Merci, Noé. Il y a un bel assemblage de voitures sur la piste. Bah si, déjà la dernière course, il y avait beaucoup de PR. Non mais l'année dernière. Vous savez, le PR Racing m'a été envoyé par la société PR. C'est pas un cadeau, je le monte et après je dois lui rendre. Ouais, ça c'est normal. Mais tu peux rouler avec. Mais donc on va le monter, on va le tester et après il va être mis en vente. Et en plus, tu vas offrir un lot de pièces avec. Voilà, Donc, qui sera au choix parmi différentes pièces, vous pourrez choisir. Voilà. Il y a différents lots. Voilà. On va mettre ça, ça vous verrez bien. Je le présenterai, Ouais, cette tu fais ça cette très semaine bien. je continuerai. Et voilà, donc la voiture, elle aura peu roulé quand elle sera mise en vente. Donc si quelqu'un Et est elle sera intéressé bien d'acheter montée. un PR, je sais pas si je l'ai bien dit. Mais si. Ben ouais, elle sera bien montée, elle sera bien rodée. En tout cas, j'essaye de trouver des défauts et j'en ai pas eu. Si, et t'aimes pas la notice. Ah ouais, j'ai plus la notice. Non, mais c'est bien. Si je ne me trompe pas, Adam, 9 ans, Lucas, 10 ans, et Léa, 10 ans aussi, c'est ça? Je ne me trompe pas. Donc tous les trois, je voulais vous féliciter parce que vous avez fait tous les trois votre course. Vous avez bien roulé et on voulait donc vous féliciter pour, ouais, avec les voitures, ça ira mieux. Donc tous les trois, vous avez droit à votre plaquette pour les plus jeunes à avoir roulé aujourd'hui, s'il vous plaît Léa et Adam. Voilà, je voudrais qu'on les applaudisse parce que c'est la petite dernière tournée. Donc bientôt dans quelques jours, les inscriptions pour la prochaine course le 15 décembre. Et puis la journée de travaux le dimanche 8 pour changer la piste, le tracé. Alors je suis avec Thibaut Josson. Oui. Ça va Thibaut? Très bien, et vous? Ouais, moi ouais. Et donc tu as gagné la course en quelle catégorie? 4x4. Eh ben félicitations à toi. Tu nous montres un petit peu ton 4x4? Donc pour le présenter d'abord, hein, Thibaut, t'as quel âge? Moi j'ai 14 ans. 14 ans et bientôt aussi grand que moi. Et tu roules sur quoi? Un PR 2024. Donc, il est là, le PR. Tu roules avec des pneus Schum Wipe Steiger à l'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as bien aimé par rapport à des mezzo retaillés? ouais, c'est moins agressif, avec un petit peu de glu sur les côtés, ici. Ouais. Et ouais, c'est moins agressif, et alors ça évite de couper la moitié du pneu, ce qui fait moins mal pour l'argent, quoi. Ouais, bah écoute, je connaissais pas ceux-là, bah je les essaierai. Donc moteur, je vois que t'as un 6,5. 6,5, oui. D'accord. Les pneus, bah à l'arrière des mezzo. Ouais, couper une rangée à l'extérieur. Et là, pourquoi tu coupes une rangée en 4x4? Pour avoir moins de latéral, parce que ici par exemple quand je saute le saut, les whoops, bah elle a tendance à faire de la casquette, quoi. D'accord. Donc Attends. Alors en fait Thibaut, je te connais depuis les débuts du RC Park, hein. Ouais. T'es arrivé il y a 2 ans, t'étais encore beaucoup plus petit que ça. T'as vachement évolué maintenant. Là t'es quand même devant en 4x4 devant des pilotes qui sont super forts. bah ouais. Hein. Et qu'est-ce qui explique cette progression? Tu roules beaucoup? Bah une fois par semaine. Ouais. Et alors ouais, quasi tous les week-ends. Mais sinon ouais, je pense que c'est avec l'âge ou avec l'expérience. Bah ouais, c'est ça. Ça fait combien d'années maintenant que tu roules? Moi ça fait 6 ans, je pense que je roule. Ouais. 6 ans. Eh ben, t'as encore une énorme marge de progression parce qu'à 14 ans, je peux te dire que on est fiers de te voir, de te suivre depuis les débuts, ça fait plaisir. Continue comme ça, Thibaut. Merci. Allez, bonne continuation. Ouais. Au niveau électronique, tu nous as pas dit les batteries que tu utilisais? J'utilise des DXF Power Ouais. qui vont vraiment très bien. En 6003, je vois. Voilà, ils ont quasi 2 ans ceux-ci. Ouais. Et ils vont vraiment bien. Ils durent facile 10 minutes, facile. Et ouais.
En 4-2. Hein. Bah, en fait, moi j'en ai aussi, j'en avais acheté 2, mais j'en ai revendu une parce que j'en avais trop. Et celle que j'ai va toujours très bien aussi. Je confirme, le retour que j'ai depuis que je l'ai acheté, ça doit faire 1 an et demi, il marche très bien. Il n'y a rien à dire. Bah voilà. C'est cool. Alors je disais, pour une fois que je suis plus grand que quelqu'un, parce que Patrick, c'est une des rares personnes qui est plus petite que moi, parce que je suis pas très grand. Voilà, c'est normal, je fais du modélisme. Voilà, donc vous le connaissez, vous l'entendez beaucoup dans les lives. Oui. Je vous le présente, regardez, c'est lui, c'est Monsieur Patrick Salé, ancien champion de France en piste, un 8e classique dans les années 2004, un truc comme ça. Voilà, exactement, en 2004, ouais. Et on est fiers de l'avoir parce que tu nous commentes les courses, tu nous mets une ambiance de fou. Et ça anime énormément, ça fait plaisir. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ça anime, moi ça me fait plaisir. Ça fait plaisir aux pilotes. Tu sais que j'ai des pilotes qui viennent me voir en me disant, tu vois, quand tu commentes, nos tours ils sont plus rapides que quand je suis en entraînement et qu'il y a personne pour nous mettre la pression et tout. Donc c'est un réel plaisir. Et puis là, t'as vu aujourd'hui là des finales. Je sais pas combien de mots à la minute j'ai débité, mais c'est vrai que je trouve que tu parles plus qu'avant. Il y a plus de repos de ta part. Voilà, il y a plus de repos et il y a des intensités là. Tout se jouait sur 5 minutes, tour par tour, avec des chronos. Enfin, c'est époustouflant et j'arrive à anticiper des choses et tout. Mais ça, c'est avec l'expérience. Et c'est vrai que ça donne du tonus et autres. Et on a vu avec Alexis, on va sortir des finales là pour les diffuser tout de suite parce qu'elles sont vraiment très très belles. Je vais me remettre près de l'écran. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'ici, on t'a lancé. Et maintenant, tu as été demandé pour aller commenter la VS Line de Reims, où il va y avoir un niveau international. Tu vas avoir une finale A de malade. Ah oui, c'est clair. T'as vu les pilotes du top 20 mondial. Donc et puis, un petit peu. Et des pilotes qui ont fini, qui étaient dans la dernière finale du championnat du monde. Quoi. Voilà. Et des top pilotes. Quoi. Franchement, donc, la finale élite va être exceptionnelle, je pense. Ça. Les autres aussi, hein, mais. Et j'ai vu 195 inscrits. Hein. C'est ça. Voiture. Voiture. Ouais. C'est il y a des gens qui doublent. Voilà. Ouais, monstrueux. Ça va être une belle expérience. Ça me fait très plaisir que tu commences à prendre ton envol. Si vous aussi vous désirez avoir Patrick sur vos courses, vous contactez Pat Speaker sur Facebook. Exactement. Voilà, c'est moi. Et il vous mettra le feu. En tout cas, c'était un réel plaisir. Et je pense. Et toi, est-ce que tu as passé une bonne journée aujourd'hui là? Oui, parce que je vois que tout le monde est heureux. Après moi, mes performances, c'est pas très grave. J'essaye de prendre plaisir dans le pilotage. Si j'en prends pas, c'est sûr que ça m'embêterait, mais j'en prends et je suis pas au niveau des meilleurs. Et ça, c'est gênant, mais tant pis, je peux. Mais ça va venir, ça va venir. J'ai plus de 50 ans, ça se voit pas, mais voilà. Les réflexes sont plus là comme le petit Thibaut qui a 14 ans. Voilà. Parfait tout ça. Merci. Merci à vous. Ciao. Allez, ciao. Alors, donc j'ai quelqu'un que je ne connais pas qui vient d'arriver. Salut Dimitri. Salut Tony. Et donc tu dis que toi tu me connais. Ben oui, je te connais, mais tu es dans le téléviseur depuis des plombes à la maison, mais c'est vrai que toi tu n'as pas ton téléviseur avec ma tronche dessus. Non. Maintenant, tu sur ta petite caméra, tu auras la mienne. Mais c'est vrai que je me rends compte des fois, je vais dans d'autres courses ailleurs et tout le monde me dit bonjour Tony, et moi je suis là, c'est qui? Voilà. Donc toi tu nous viens de où? Je viens de Belgique, dans l'équipe PR, près de Bruxelles. Ça va, t'as pas trop l'accent? J'ai quand même dit 8 et on m'a quand même dit ça n'a pas l'air d'être bon ça. Est-ce que t'as dit tantôt? J'ai pas dit tantôt, mais chouchou, je rentre tout à l'heure. Ça va ça? Attention, il est bientôt 70. Voilà. Est-ce que tu as apprécié le RC Park, cette course? D'enfer. Je suis venu seulement, je suis inscrit depuis le mois de septembre. Ouais. Et donc je suis venu 4 fois et d'enfer. D'accord. En 2 ans, c'est incroyable ce que vous avez fait. Et quand on a quitté la BCI et qu'on n'a plus rien, grand-chose... J'adorais BCI. C'est d'enfer. J'adorais, malheureusement, ce n'est plus là. Voilà. Et donc ici, c'est vraiment top. Félicitations à toute l'équipe, à tout ce que vous avez fait ici, c'est d'enfer. Voilà, merci à toi. Salut. Bon les gars, c'est l'heure du mot de la fin de la vidéo. Xavier, t'as gagné? Ouais, j'ai réussi à gagner en 4D standard, donc super content. C'est pas évident, mais... je suis bien content. Le setup, j'étais pas trop prêt. Je pensais vraiment pas à faire des performances comme ça, mais j'en suis très content. Et en mode deuxième, ça c'était impensable ce matin, mais c'est fait. Et franchement, super content, super journée. Première compétition avec le XB2 2025, la boîte 5G, des réglages qui ne sont pas forcément aboutis, mais la voiture elle va super bien, on peut pas dire.
j'ai pas le même feeling que la précédente, mais les résultats m'ont payé aujourd'hui. On a vu que tu as été extrêmement constant. Ouais, voilà. Et donc j'étais pas le plus rapide, mais je faisais pas beaucoup de fautes, donc c'est ça qui a payé. Et puis la nouvelle radio aussi, franchement, on fera une vidéo ensemble là-dessus. Une fois que j'aurai vraiment toutes les connaissances, mais il y a vraiment beaucoup de paramètres très intéressants pour le réglage à peaufiner. Et non, donc c'est une super journée, on s'est bien éclaté, on a quand même, je pense, fait plaisir à tout le monde parce qu'on a donné plus de temps de roulage aujourd'hui. Et je pense que tout le monde s'est bien amusé au club. Encore une nouvelle date de fait, 2 ans, et c'est cool. Ben merci, vous allez bravo. Ouais. Bah, bravo à vous aussi, hein, les gars. Et Polo, alors donc tu étais en finale A, c'est ça, passé en finale première finale A. Félicitations. Merci, félicitations à toi aussi. Bah, c'est bien passé, une fois, je suis 6. Partez 9, bravo. Partez 9, ouais. Je pensais pas me qualifier en finale A. Bon, au final, bravo. C'est mieux pour, je pense qu'il y a encore plus régulier que d'habitude. Un peu plus, ouais. J'ai fait une finale où je fais de la merde. Je pense qu'il y avait une place au moins qui était grattable. J'ai entendu que tu avais fait beaucoup moins. Ouais. C'est d'habitude. L'entraînement paye un peu. Ouais. Monsieur le Président, qu'est-ce que ça fait déjà 2 ans de RC Park? Ben content, satisfait, parce que ben en 2 ans, tout ce qu'on a pu faire. Avec, je remercie tous les gens qui ont participé à cette aventure. Ça c'est clair. Je suis vraiment content. C'est de la satisfaction et partagé parce que bah je dis toujours, hein, tout seul j'aurais rien pu faire parce qu'il y a vraiment, j'ai besoin de beaucoup de monde pour faire plein de trucs. Et voilà. Et je suis ravi. J'ai pas tous les mots, mais en tout cas, il y a aussi le chiffre impressionnant de 250 membres. Ouais. C'est impressionnant, mais j'aimerais qu'il y ait moins de membres, mais plus de gens qui participent. Parce qu'en fait, je fais vraiment passer le message. Moi, le club que j'ai fondé, c'est que le but, c'est vraiment que tout le monde mette la main à la pâte. Aujourd'hui, il y a un petit prix d'inscription à l'année, c'est 75 €. Et on a que 20, 30, maxi 40 personnes qui ont donné des coups de main. Et donc ça, c'est dommage. Ouais. On est vraiment dans un mode de consommation aujourd'hui qui est décevant parce que en fait, t'as les autres qui sont là, bah nous on profite, c'est pour notre gueule. C'est dommage de penser comme ça. Et voilà, donc si ça c'est triste, mais c'est la société qui est. Si je peux me permettre, en plus, on donne des montants de remise à ceux qui font des bonnes actions pour le club. Donc ouais, la carotte n'est pas assez forte. Le côté financier, il est quand même un peu amorti pour ceux qui donnent un coup de main. Du coup, il y a une coupure de courant. Exactement. Voilà. Alors la journée, bon, ça va, ça a été. Je finis certainement 6e en 4x4. D'accord. En 4x2, je sais pas. Donc ça va, c'est pas trop pourri. Bon, content quand même. Content de la nouvelle voiture. C'est cool. Et bon, bah, voilà, c'était une belle journée. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Salut et à à tous. Très bientôt. Au revoir. Dans l'ADN du RC Park, c'est d'accueillir des petits jeunes, les accompagner et de les faire rouler au mieux. En 3, encore Adam. Bravo Adam. Allez, nickel. Vas-y, monte là, branche. Un moment. Alors, mouvement de devant. Alors, qui a fait partie donc des plus jeunes et qui termine 3 en rookie. Bravo à toi. En 2, on a aussi une petite graine qui monte. Elliot. Il est où? Elliot. Bravo, comment? Félicitations. Donc, qui termine 2. Et juste pour une petite parenthèse, Elliot, ça fait que 4 mois qu'il roule. Donc, c'est là à noter. Et en premier, Ruben Lyon. Bravo, Lyon. Félicitations. Bientôt, tu vas battre ton père. Et sur la bonne voie pour battre ton père. On va continuer avec les 4-2 standards. Et en 3, Laurent Hier. Bravo Lolo. Bravo Laurent. Ça a été dur, compliqué. C'était compliqué. Ensuite, en 2, Anthony Lyon. Alors Anthony, bravo, défie-toi, t'as le son qui arrive derrière. Ça pousse, bravo à toi. C'est qui? Xavier? Non. Et en 1, Xavier Danjou. Bravo Xavier, il est où? Bravo. Ah. Notre expert comptable, bravo Xavier. Félicitations.
On va continuer par les trucs. Benjamin, bravo Benjamin. Habitué pour le job Benjamin, il n'y a pas de problème. Il est toujours au moins dans les deux. Bravo à toi. Bravo. En 2, Victor Rouleau. Victor, Victor National. Pareil, bravo à toi Victor. Il a roulé. Bravo. S'il te plaît. Et en 1, donc. Ça tire les gars. David Leclerc, s'il te plaît. Ouais, bravo David. Et que ça va pas. Donc, il termine en truc. Et avec très très belle course. Bravo à toi David. S'il te plaît. Allez, chi. On est 4 modes. On enlever le micro quand même. Oh, tu ne t'es pas trompé. Toujours félicitations David. Bravo, très bien roulé. Ici. Ah, Nicolas Risser. Nicolas Risser, on veut. Bravo Nicolas. Pareil, belle bagarre avec des jolis sauts. Il a tout essayé de passer tout par au-dessus. S'il te plaît. Et en tête, en numéro 1, Thibaut Josson. Putain, podium attesté. Bien roulé, super. Derrière lui, je vais lui envoyer la facture. Ça fait 3 fois que je lui dis, je vais lui envoyer la facture de la. Ok. Ah oui, effectivement. 100% attesté. Alors les gars, en 3, Thibaut Josson. Bravo Thibaut. Il fait le podium sur les 2 catégories. Bravo à toi. En 2, Xavier. S'il te plaît. Ouais. Podium sur les 2 catégories. Bravo à toi. Merci, je savais. Et en 1, de nouveau, David Leclerc. Là, t'as bien fait le 4-2. Bravo à toi. Super. Vas-y. Un grand merci à l'équipe des bénévoles à la buvette. Voilà, donc toutes les équipes-là qui sont là. Qui nous ont fait nous préparer à manger, les crêpes, les livres, les sandwichs, etc. Et moi, et les femmes qui viennent. On a oublié de féliciter notre directeur de course quand même, Pascal Van Stavel. Et aussi un gros big up à notre speaker Patrick. Je suis parlé, merci, il est là. Merci énormément Patrick, ce que tu fais. Et puis merci aussi à la team du live, Alexis, Guillaume, Charles, voilà. Et merci toute la team du comptage, Vinny et Xavier.